Alléluia. Soyez salués chez vous. Nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin encore, Livia, Diana et moi. Et bien entendu, ceux qui sont à la technique également sont bien contents d'être ensemble dans la présence de Dieu ce dimanche encore. Je nous encourage à élever la voix librement. Nous avons certainement des choses à dire à Dieu. Commençons par lui dire merci. Et ensuite, je suis sûre que dans la prière, nous aurons d'autres idées. Disons merci à Dieu pour ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Je regarde à ma vie et je vois que tu as toujours été là. Les jours passent et ta fidélité demeure. Même quand il m'arrive de m'éloigner de toi, toi tu es fidèle. Laisse que la gloire te revienne. Toi qui n'as pas cessé de veiller sur chacun de mes pas. Et ce matin, si je suis là pour te louer, t'adorer, c'est parce que toi, tu es fidèle. Oui, chaque jour qui passe, tu renouvelles tes bontés. Et là, je n'ai pas le choix que de pouvoir te dire, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, sanctifie-la. Et qu'elle soit complètement tienne. Règne sur le trône de mon cœur. 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 Oh. Tu es le Dieu que j'adore. Tu es le Dieu que j'élève ce matin. Alléluia. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends ma vie, sanctifie-la, sanctifie-la, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. Prends mes pensées, sanctifie-les, sanctifie-les, Père, pour ta gloire. C'est ma prière qui s'élève ce matin vers toi. Je ne veux pas me laisser distraire par les épreuves, par des situations qui me montrent que la vie n'est pas celle que j'attends. Mais je veux dire tous mes regards complètement sur toi. Complètement sur toi, Seigneur. Complètement sur toi. Tourne mes regards sur toi. Tourne mes regards sur toi. Que je ne vois que 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 toi.
toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, plus je te désire, Jésus. Plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour mieux te ressembler, je veux plus de toi. Pour parler comme toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Pour agir comme toi, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Sur mon cœur je dis je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, Jésus, plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je lève ma voix et je dis remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Jésus, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire, plus je te désire. Jésus, plus de toi, plus de toi. Plus je te connais, plus je te connais, plus je te désire. Jésus, plus de toi. Ton amer regard sur toi. Ton amer regard sur toi. Que je ne vois que 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 toi. Alléluia, alléluia. Oui, nous pouvons encore élever une prière vers Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu nous rapproches de toi. Tu nous remplis de toi. C'est la raison pour laquelle ce matin nous voulons encore disposer nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous croyons que par ta parole, tu vas nous
semblable à toi. Nous croyons que par ta parole, tu vas encore nous remplir de ta vie, la vie Zoé qui nous rapproche de toi. Nous voulons devenir chaque jour un peu plus semblable à toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre. À lui soit l'honneur, la louange et la puissance. À lui soit l'adoration. Alléluia. Quel privilège d'être ensemble et d'offrir à Dieu ce culte. L'apôtre Paul nous exhorte à rendre à Dieu un culte agréable. Et un culte agréable, c'est un culte que nous rendons à Dieu en esprit et en vérité. C'est un culte que nous rendons à Dieu de tout notre cœur. Nous lui offrons notre corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice agréable. Alléluia. Nos voix, nos mains, tout notre corps, nous offrons cela à Dieu comme un sacrifice vivant. Et c'est d'ailleurs ce dont nous voulons parler aujourd'hui, le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Nous allons parler aujourd'hui au sujet de ce sacrifice et particulièrement des souffrances que Jésus-Christ a endurées avant sa mort. C'est la raison pour laquelle le thème de la parole de ce jour, c'est les 10 souffrances, ou alors les 10 étapes, c'est mieux de le dire ici, les 10 étapes des souffrances de Christ. Alléluia. On peut peut-être en dénombrer moins ou plus en fonction de l'analyse de chacun, mais nous avons choisi de considérer 10 étapes importante dans les souffrances que Christ a endurées. Et cela nous permettra de réaliser que Christ a enduré des choses extrêmement difficiles et qu'il mérite de recevoir l'adoration, il mérite de recevoir la gloire, il mérite que nous lui donnons tout notre cœur, il mérite que nous lui accordons toute notre attention, il mérite que nous ne fassions pas preuve d'incrédulité dans les moments de souffrance, d'épreuve ou de difficulté, mais plutôt que nous fassions preuve de foi, comme lui, il a fait preuve de foi et il a triomphé par la croix. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Je veux t'inviter à parler à Dieu maintenant et à dire: Seigneur, je veux encore me disposer, te disposer mon cœur pour recevoir ta parole de ce jour. Prie, élève ta voix et parle au Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir communier ce jour au travers de ta parole pendant ce culte. Tu dis que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est une véritable nourriture pour nous. Elle est un remède pour nous. Nous avons besoin de l'écouter pour que notre foi grandisse et que nous sachions comment gérer les situations de nos vies en prenant exemple sur ce que tu nous as enseigné dans ta parole. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Merci Saint-Esprit de réveiller notre mémoire. Merci Saint-Esprit de déposer ta semence en nous afin qu'elle nous aide à porter plus de fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous tout au long de ce culte merveilleux. Alléluia. Les 10 étapes des souffrances de Christ. Alléluia. Nous savons que Jésus est mort à la croix et qu'il a souffert, mais très souvent nous oublions comment cela s'est passé, comment cela s'est produit. Très souvent nous oublions la gravité, très souvent nous oublions l'ascendance
de ces souffrances, très souvent nous oublions la progression, autant pour moi, la progression ascendante de ces souffrances que Christ a endurées. Et c'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de nous arrêter et de partager sur ces souffrances-là que Christ a endurées. Et Matthieu nous propose un cheminement assez intéressant. Matthieu nous propose une évolution en fait dans les souffrances que Christ a endurées à partir de son arrestation jusqu'à la croix de Golgotha et même un peu avant son arrestation. Alléluia. Et j'aimerais nous encourager au travers de cette parole pour que nous puissions réaliser que Christ a enduré aussi bien des souffrances sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel que sur le plan physique. Il a expérimenté tout type de souffrances que nous pouvons expérimenter aujourd'hui et j'aimerais emmener quelqu'un à réaliser qu'il y a quelqu'un qui subit pire que ce que tu connais. Alléluia. Et cette première personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth qui a souffert de toutes les manières pour pouvoir triompher et nous accorder la vie en vainquant le péché. Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. Alléluia. Nous lirons quelques portions à chaque fois de Matthieu qui présente une partie des souffrances, mais vous pourrez plus tard lire tout le texte et je vous encourage d'ailleurs à lire tout le texte, tous les chapitres, tous les 2 chapitres, autant pour moi, chapitres 26 et 27 qui sont les chapitres les plus parlants. Alléluia. Lisons donc les versets 37 et 38 de Matthieu 26. Il s'agit de Gethsémani. La Bible dit que là-dessus, à partir du verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 37. Maintenant, il est dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Voici la première partie, la première étape des souffrances que Christ a endurées lors de sa crucifixion, avant d'être pris par les Romains, par les soldats romains qui sont venus le chercher. Avant d'aller à la croix, la Bible nous dit qu'il est allé à Gethsémani pour prier et à ce moment-là, il a commencé à expérimenter au-dedans de lui une grande tristesse. Il a commencé à expérimenter au-dedans de lui des angoisses, c'est-à-dire des frayeurs, des peurs. Et dans d'autres versions, on dit qu'il était accablé de tristesse, accablé d'angoisse, pour nous emmener à réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une petite tristesse, mais d'une tristesse assez importante, assez accablante, des angoisses assez importantes. Et la Bible nous dit qu'à Gethsémani, il priait tellement que sa sueur, en fait, à cause de l'angoisse, il s'est mis à suer au point où sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Les gouttes qui tombaient par terre étaient comme des grumeaux de sang. Et scientifiquement, il est démontré que c'est possible. Ce n'était pas juste une vue de l'esprit. Lorsque le texte biblique dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, scientifiquement, il semble être démontré que lorsqu'une personne est dans une
période de stress très important, lorsqu'une personne traverse des angoisses vraiment à un niveau très élevé, au niveau de ces vaisseaux capillaires, il se pourrait qu'il y ait une forme, il se pourrait qu'il y ait comme des formes de je ne sais pas s'il faut parler en termes de dilatation, mais le terme scientifique m'échappe, mais il se pourrait qu'au niveau des artères, il y ait comme des petites lésions au niveau intérieur, au niveau des artères, tellement le stress, la pression est grande à l'intérieur, il se pourrait qu'au niveau des vaisseaux capillaires ou des artères, qu'il y ait comme des petites ouvertures, qu'il y ait comme des petites lésions qui font en sorte que le sang se mélange avec la sueur. Et je pense que c'est vraiment ce que Christ a expérimenté cette nuit-là à Gethsémani. Et comme pour dire que le stress, l'angoisse que tu connais ou que tu peux connaître aujourd'hui, Christ l'a connu avant d'aller à la croix. On ne l'avait même pas encore arrêté, mais il vivait déjà la situation à l'intérieur de lui. Il ressentait une tristesse immense. Il ressentait une angoisse indescriptible. Comme tu peux aussi le ressentir par moments. Peut-être parce que tu envisages une situation chaotique qui va se produire te concernant. Peut-être parce que le changement de régime peut avoir des répercussions et que tu imagines que les lendemains ne seront peut-être pas en ta faveur et ça te plonge dans une situation de stress. Vous savez, le stress, la peur, l'angoisse peuvent emmener des gens à faire des choses indescriptibles. Pendant la période Covid, si vous avez bien suivi l'actualité, les informations, vous avez probablement entendu dire qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui se sont elles-mêmes suicidées. Il y a des personnes qui se sont elles-mêmes suicidées et on a écouté les nouvelles d'un milliardaire qui se serait donné la mort parce que sa femme et je pense deux de ses enfants, ses deux enfants et sa femme sont décédés au tout début lorsque les choses n'étaient pas encore maîtrisées. Et en ce moment-là, il était dans une situation terrible de détresse, une situation terrible de stress, d'angoisse, parce que lui-même aussi ne se sentait plus très bien. Et il a préféré mettre fin à sa vie. Comme pour dire que lorsque les gens sont dans des situations de détresse importantes, ils sont capables de tout. Lorsque les gens vont jusqu'à se suicider, jusqu'à mettre fin à leur vie, c'est parce qu'ils ne maîtrisent plus rien. Ils voient que le lendemain sont sombres. Ils voient qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Et la tentation de se donner la mort est grande. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus a ressenti une grande tristesse. J'aimerais t'encourager à te dire que si Jésus a ressenti la tristesse, il a ressenti l'angoisse. Alléluia. Et à la fin de toute chose, il est devenu vainqueur. C'est que à la fin de toute chose, tu peux aussi devenir vainqueur à l'image de Christ. Alléluia. Tu peux aussi devenir vainqueur à l'image de Christ. Nous devons comprendre que la tristesse, l'angoisse peuvent faire partie de la vie d'une personne, mais que cela ne doit pas nous emmener au désarroi. Cela ne doit pas nous emmener à abandonner Christ, parce que Christ a expérimenté cela pour que nous puissions ensuite nous mettre au-dessus de cela. Alléluia. Donc les souffrances de Christ, les premières souffrances de Christ ont commencé à Gethsémani lorsqu'il a ressenti cette angoisse, cette souffrance au-dedans de lui, ce stress important au-dedans de lui. Il n'était plus bien et il avait besoin à ce moment-là du soutien des disciples. Il avait besoin du soutien de ses amis dans la prière. Et c'est une consigne que j'aimerais nous donner. Lorsque nous traversons des moments particulièrement difficiles, apprenons à chercher du soutien dans la prière. Apprenons à chercher du soutien auprès des frères et sœurs. Jésus est revenu voir
Pierre, Jacques et Jean. Et il a sollicité Pierre, Jacques et Jean dans la prière. Malheureusement, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu tenir. Malheureusement, ils étaient épuisés physiquement et ils se sont mis à dormir. Mais Jésus a fait deux tours et il est revenu une troisième fois pour s'assurer qu'ils étaient dans la prière pour le soutenir. Parce que ce qu'il vivait était une souffrance terrible au-dedans de lui. Il avait besoin du soutien de Pierre, de Jacques et de Jean. Tout comme vous aussi, dans la situation de stress et d'angoisse, vous pouvez avoir besoin de soutien dans la prière. N'hésitez pas à chercher le soutien dans la prière dans de tels moments. Parfois, nous voulons tout garder et nous ne savons pas à qui nous confier, nous ne savons pas. Pourtant, il se pourrait que ce que nous vivons se passe simplement à l'intérieur de nous. Regardez le nombre croissant de maladies psychosomatiques aujourd'hui. Regardez le nombre croissant d'accidents vasculaires cérébraux. Regardez le nombre croissant d'infarctus et autres qui déclenchent à chaque fois, de maladies qui déclenchent à chaque fois simplement sous l'effet du stress et de l'angoisse. Nous vivons dans des temps qui sont très stressants. Nous vivons dans des temps qui sont très angoissants. Et c'est pourquoi nous devons davantage apprendre à nous reposer sur le Seigneur et à compter sur des personnes ointes par le Seigneur qui peuvent nous soutenir dans la prière. Les amis, la prière n'est pas une chose à négliger. La prière est une chose extrêmement importante. Et Jésus, à 2 à 3 reprises, a arrêté sa prière pour venir voir les disciples et leur demander à chaque fois de prier. Alléluia. Parce qu'il disait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il savait ce qu'il allait affronter, les souffrances qu'il allait endurer par la suite. Mais ces souffrances, Jésus avait déjà commencé à les vivre dans son esprit. Alléluia. Jésus avait déjà commencé à les vivre dans son esprit. Amen. Ensuite, une deuxième étape des souffrances de Christ va se manifester. Après cette première étape de tristesse et d'angoisse jusqu'à la mort, parce qu'il dit lui-même dans le texte que mon âme est triste jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à mourir. Il sentait la mort au-dedans de lui. Il sentait la mort venir et c'est ce qui a occasionné cette angoisse immense. Et je disais dans l'une de mes prédications la dernière fois que les personnes qui passent par de tels moments, lorsque la mort s'approche, peuvent témoigner que la mort est difficile à vivre lorsqu'on sait qu'elle va arriver. Alléluia. Deuxième étape des souffrances de Christ, cette fois-ci, c'est une étape d'humiliation, c'est une étape de moquerie. Il a déjà été arrêté et nous lisons donc Matthieu chapitre 26 toujours, les versets 67 à 68. Les versets 67 et 68. La Bible dit que là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Alléluia. Ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en lui disant « Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Alléluia. En même temps, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups et en même temps, ils se raillaient, ils se moquaient de lui. C'est la seconde étape des souffrances de Christ. Après l'arrestation nocturne de Jésus et l'abandon des disciples, Jésus est donc amené devant Caïphe. Ce qui se produit là se produit devant Caïphe, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, réuni avec le conseil des Juifs. On lui bande donc les yeux, il a les yeux fermés, on se moque de lui à maintes reprises, on lui crache dessus et on le frappe au visage et on lui demande de dire qui est la personne qui l'a frappé. Alléluia.
Regardez comment c'est difficile lorsque on se considère fils de Dieu, lorsque on a expérimenté déjà la gloire de Dieu parce que Jésus vivait dans les cieux et la Bible déclare qu'il est venu sous une forme humaine, il s'est humilié en prenant notre forme humaine et pour accepter de vivre une telle chose. De vous à moi, même lorsque une simple personne, un frère à vous, un ami à vous se comporte de la sorte, vous crache au visage. Vous crache au visage, se moque de vous, vous donne des coups. Vous avez juste envie de rendre. Vous avez juste envie, vous êtes dégoûté par ce qui est en train de vous arriver. Et c'est une souffrance, aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique. Parce que la Bible dit qu'ils lui donnèrent des coups de poing. Ils avaient en fait attaché, bandé ses yeux. Et donc, il ne voyait pas. Il était au milieu de plusieurs soldats. Et chacun était en train de lui donner un coup. Et sans savoir d'où venait le coup. Et ils étaient en train de se moquer de lui et de lui cracher au visage. Je ne sais pas combien de fois il vous est arrivé des situations où vous êtes humilié de la sorte, des situations où on se moque de vous de la sorte, où on vous crache au visage. Vous avez les yeux fermés, mais vous sentez juste comment les crachats tombent sur votre visage. Je ne sais pas si vous imaginez combien c'est dégoûtant, combien c'est désolant. Votre âme à ce moment-là est humiliée, votre âme à ce moment-là est triste, votre âme en ce moment-là est en souffrance. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vraiment expérimenté l'humiliation à ce niveau. Alléluia. Mais je voudrais vous dire que Christ a expérimenté toutes ces choses. Christ a expérimenté cette situation humiliante qui est décrite et que vous n'avez peut-être pas vécu. Vous n'avez peut-être pas atteint ce degré d'humiliation. Peut-être on vous a simplement injurié. Peut-être on vous a simplement crié dessus. Peut-être que votre chef de service vous a parlé et s'est adressé à vous avec des mots déplacés. Mais regardez comment Jésus a souffert au travers de ces genres d'humiliation. Qu'avez-vous expérimenté? Alléluia. Et qui vous emmène à dire non, que vous ne pouvez pas supporter. Mais Jésus a supporté tout cela. Et il a supporté cela par amour pour vous. Il a supporté cela pour que vous puissiez confier votre vie à Dieu. Pour que vous puissiez vous abandonner à Dieu. Pour que vous puissiez comprendre que l'homme, dans sa nature, peut être outrageux, peut être mauvais. Mais que la vraie confiance, c'est en Christ, c'est en Dieu qu'il faut la placer. Alléluia. Il se moquait de lui et lui disait, Christ prophétise. Qui t'a frappé? Combien de fois les gens se moquent de vous? Combien de fois les gens rient de vous? Tout simplement parce que vous avez une foi dans le Seigneur et vous êtes persécuté à cause de cette foi. J'aimerais vous emmener à ne pas considérer cela. Jésus n'a pas considéré cela. Il a souffert toutes ces choses et il a gardé le silence. Il aurait pu réagir comme il a dit à Pierre. Il me suffisait juste d'invoquer mon Père et une myriade de soldats d'anges pourraient intervenir pour me sauver. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour lui était qu'il subisse et qu'il sorte vainqueur de cela. Alléluia. J'aimerais vous appeler à être vainqueur de ce type de souffrance. J'aimerais vous appeler à être vainqueur des humiliations et des moqueries. J'aimerais vous appeler à surmonter ce genre de situation. Si vous vivez cela en ce moment, je vous appelle à surmonter cela. Parce que Christ a supporté, il a surmonté cela. Alléluia. La troisième étape de ces souffrances, après avoir été arrêté, après avoir été humilié, craché au visage, comme le déclare Isaïe dans ses prophéties messianiques, et que Christ allait être humilié. La troisième étape se trouve dans Matthieu chapitre 27,
Cette fois-ci, nous lirons le verset 2. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 2. Nous pouvons même lire 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alléluia. C'est la troisième étape des souffrances de Christ. Le matin, Jésus est complètement épuisé parce que toute la nuit, ils ont fait que lui donner des coups. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il a été malmené, il a été maltraité, il a été humilié. Et le matin, épuisé, on le lie et on l'emmène voir Ponce Pilate. Il a été battu. Alléluia. Et à présent, on doit le conduire à travers Jérusalem pour être interrogé devant Pilate. Et c'est à cette occasion-là, devant Pilate, que Barabbas va être relâché. Et Jésus va être fouetté. Et il va être ensuite livré pour être sacrifié. Quelqu'un qui a subi tout cela dans la nuit où il a été arrêté. Le matin, il n'a pas le droit de dormir, de se reposer. Le matin, il faut le traîner à travers toute la ville. Alléluia. Imaginez comment ça se passait à l'époque. Les prisonniers, les personnes qui étaient entre les mains des soldats n'étaient pas trimballés, n'étaient pas plutôt déplacés avec des véhicules. Il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Il fallait donc le faire marcher. Il fallait le traîner à travers toute la ville, traverser les rues, traverser, etc., les voies principales, traverser, faire des chemins à pied pour arriver chez Ponce Pilate en étant lié, parce que la Bible dit qu'il était lié à ce moment-là. C'est une souffrance. Alléluia, c'est une souffrance qui intègre encore plus d'humiliation, étant donné qu'on te fait traverser toute la ville. Tout le monde est au courant de ce que tu es en train de vivre. Tout le monde en parle, comme on dit dans notre jargon, tout le monde en parle. Alléluia. Et Jésus s'est retrouvé lié, conduit à Pilate pour encore d'autres souffrances. Et à cette occasion-là, Jésus est fouetté. Jésus est encore frappé chez Pilate et Barabbas est libéré à la demande du peuple. Jésus expérimente encore une souffrance morale en étant déçu par le peuple. Parce qu'à ce moment, le peuple avait le choix de libérer Jésus ou de libérer Barabbas. Mais le peuple choisit de libérer Barabbas. Barabbas qui était un meurtrier à la place de Jésus qui était un homme innocent. Jésus a été condamné. Il a été malmené, maltraité encore à cette occasion et Barabbas a été libéré. Alléluia. C'était déjà une façon de prendre la place de Barabbas. Et j'aimerais encourager quelqu'un et dire que Jésus a vraiment pris ta place. Peut-être que ce que tu allais vivre était pire que ce que tu as connu. Peut-être que tu penses que tu as connu le pire, mais je peux te dire que tu n'as pas connu le pire. Si le pire était arrivé, tu ne saurais peut-être pas où mettre la tête. Mais Jésus a probablement fait quelque chose pour toi. Il a pris ta place. Comme il a pris la place de Barabbas, et Barabbas qui méritait d'être tué, qui méritait la mort, Barabbas a été libéré. Alléluia. Lorsque la grâce vient, elle vous libère. Mais c'est la grâce ne signifie pas que c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que cette grâce-là se manifeste dans votre vie. Et Jésus a souffert et a été humilié à cause de nous, à cause de nos péchés. Alléluia. J'aimerais prendre la souffrance numéro 4. Une quatrième étape dans les souffrances de Jésus, c'est l'étape de la flagellation. Cette étape est vraiment particulière. L'étape où Jésus est battu de verge. L'étape de la flagellation. Matthieu chapitre 27 toujours, mais nous lisons cette fois-ci le verset 26. Matthieu 27, verset 26.
il est écrit, alors Pilate leur relâcha Barabbas, comme je disais, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra, autant pour moi, pour être crucifié. Mais le texte nous dit, après l'avoir battu de vierge. Après l'avoir battu de verge. Ça veut dire que lorsque Barabbas a été libéré, Jésus a été battu de verge. Alléluia. L'étape de la flagellation est une étape vraiment particulière. Et donc, nous sommes ici dans la 4e étape des souffrances de Christ. La flagellation par les Romains. Laissez-moi lire ce bout de texte. La flagellation par les Romains se déroulait de la façon suivante. On déshabillait la victime, puis soit on l'attachait à un pilier, soit on le faisait baisser sur un poteau. C'est-à-dire qu'on plaçait un poteau et on le mettait plus ou moins de façon baissée, c'est-à-dire courbée, et autour du poteau. Donc, il avait une partie du côté droit et une partie du côté gauche du poteau, courbée de façon à exposer son dos, parce que c'était par derrière qu'ils étaient battus de verge. Et donc, il était positionné de cette manière-là, à ras le sol, les mains liées. Et l'instrument que les Romains utilisaient était une poignée de bois. Une poignée en bois courte à laquelle étaient fixées plusieurs lanières de cuir et auxquelles étaient attachés des morceaux de fer ou des morceaux d'os. Je ne sais pas si vous comprenez le type de fouet qui était utilisé par les Romains. On parle des petits morceaux de bois et sur lesquels étaient attachés des lanières en cuir, et en plus de ça, il y avait cousu à l'intérieur des petits morceaux de fer ou des petits morceaux d'os. Et c'est ce qui fait que lorsque on donnait un coup à la personne, le fouet, lorsqu'il se posait sur le dos de la personne, lorsqu'il retirait le fouet, la chair de la personne se déchirait. Donc le fouet, lorsqu'il atterrissait et remontait, pouvait repartir avec la peau à l'intérieur de la lanière. Donc à chaque coup de fouet, la peau se déchirait. À chaque coup de fouet, la peau se déchirait. Les coups étaient administrés sur le dos de la victime par 2 hommes, 2 soldats. Un était placé à gauche et l'autre était placé à droite. Et donc la chair était ainsi coupée. La chair de la personne était coupée. Et plusieurs témoignent même que pendant certaines flagellations, il était possible de voir les veines, les artères et même parfois certains organes internes de la personne apparaître. Donc pendant la flagellation, la chair se déchirait tellement que les veines, les artères pouvaient être visibles désormais. Et même certains organes internes de la personne pouvaient être visibles. La Bible nous dit que beaucoup de personnes à cette étape-là succombaient. Beaucoup à cette étape-là ne résistaient pas. Beaucoup mouraient à cette étape. La flagellation constituait une torture particulièrement horrible. Et ce châtiment était réservé aux personnes qui n'étaient pas romains. Parce que les Romains n'acceptaient pas d'être flagellés. La flagellation n'était pas appliquée aux citoyens romains. Les citoyens romains, ce qui leur était appliqué, c'était la décapitation, mais pas la flagellation. Alléluia. Pas la flagellation. La flagellation était appliquée aux Juifs, était appliquée à d'autres types de personnes, mais pas aux Romains. Mais Jésus a vécu cela pour toi. Il a accepté de souffrir de la sorte pour que tu puisses être sauvé. Alléluia. Pour que tu puisses être sauvé. J'aimerais t'encourager à réaliser cette mort atroce que Jésus a vécue alors qu'il était innocent.
Combien de fois tu traverses des situations où tu estimes que tu es innocente et que tu ne devrais pas subir des injustices ou subir peut-être des critiques alors que tu es innocent. Mais regarde bien ce que Jésus a vécu tout en étant innocent, flagellé de la sorte. Aujourd'hui, la flagellation n'existe plus. Cela a été supprimé. Ils ont pratiqué ça pendant la période de l'esclavage, mais pas de façon aussi atroce que ce qu'ils ont pratiqué à Jésus. Sa chair était déchirée à chaque fois qu'un fouet tombait sur son dos. Et il était dans l'obligation de supporter, sans dire mot, sans se plaindre, sans rouspecter. Il était la brebis muette qu'on a emmenée à l'abattoir, juste parce qu'il avait le désir de sauver des personnes. J'aimerais t'encourager à considérer cela. J'aimerais terminer aujourd'hui avec la 5e étape et prochainement nous verrons la suite. La 5e étape se trouve dans Matthieu 27, versets 28 à 30. On nous dit qu'après la flagellation, Jésus a été déshabillé et il a porté ensuite une couronne d'épines. Matthieu chapitre 27, toujours les versets 28 à 30. Le texte dit, on peut même lire à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et frappèrent sur sa tête. Alléluia. Donc, après avoir fini le procédé de la flagellation, ils lui ont ôté ses vêtements, ils lui ont mis un simple manteau. Il était sans vêtements, juste avec un manteau, et ils ont posé sur sa tête une couronne d'épines. Et non seulement ils ont posé la couronne d'épines, mais ils lui donnaient à chaque fois des coups sur la tête, de façon à ce que les épines qui étaient tressées dans la couronne s'enfonçaient dans son crâne. Je ne sais pas si vous réalisez l'atrocité des pratiques qui ont été administrées à Jésus. Ils lui ont mis une couronne, mais ils n'ont pas fait que poser la couronne. Alléluia. Ils n'ont pas fait que poser la couronne. Ils lui donnaient des coups qui faisaient en sorte que les épines tressées dans la couronne s'enfonçaient de plus en plus dans son crâne. Et c'est la raison pour laquelle il saignait de partout la tête. Il saignait de partout la tête. Alléluia. Il saignait de partout. Vous vous rendez compte que les souffrances, aussi bien morales, physiques, étaient évolutives. Elles étaient graduelles. Alléluia. Elles étaient graduelles. Les Romains avaient préparé toute une séquence de souffrances avant d'arriver à la crucifixion. Et il a dû endurer tout cela. Oh, mais à la 3e, à la 4e, il aurait pu désister à cette décision de mourir. Il aurait pu dire, Seigneur, je n'en veux plus. Il aurait pu dire à son Père, je ne peux plus supporter, ne fût-ce qu'au moment de la flagellation. Cette épreuve terrible pour le corps, cette souffrance terrible. Il aurait pu dire, Père, je ne peux plus supporter, je ne peux plus. Au moment de la couronne d'épines, alors qu'il saignait au niveau de sa tête, il aurait pu dire, je ne peux plus supporter. Mais il a accepté d'endurer jusqu'à la fin.
Combien de fois nous nous relâchons si vite? Combien de fois nous abandonnons si vite? Combien de fois nous nous décourageons si vite? Combien de fois, lorsque les choses sévissent, lorsque les temps sévissent, lorsque les circonstances deviennent difficiles, lorsque les jours deviennent noirs, combien de fois sommes-nous prompts à nous retracter? Combien de fois? Mais il a accepté de supporter tout cela en silence. Il souffrait à chacune de ces étapes, il souffrait en silence. Son esprit demandait simplement à son Père la force de surmonter. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce que vous comparez à Jésus, mais je peux être certain que vous n'avez pas vécu les mêmes souffrances que Jésus. Jésus a d'ailleurs vécu ces souffrances pour que nous, en retour, nous ne puissions pas les vivre. La Bible dit que par ces meurtrissures, que nous soyons guéris. Ces meurtrissures sont les meurtrissures qui ont été occasionnées par la flagellation, par les fouets, par la couronne d'épines, par les coups qu'il recevait, par les injures, par les insultes, etc. Les meurtrissures de Jésus étaient aussi bien physiques qu'internes. Alléluia. Que ce soit la guérison physique, la guérison émotionnelle, nous pouvons la trouver en Christ. Nous pouvons la voir en Christ parce qu'il a souffert cela pour nous donner la possibilité de vaincre cela. Et c'est cela le mystère de la croix. Par ses souffrances, Jésus a vaincu. Par ses souffrances, Jésus a récupéré les clés du séjour de la mort. J'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui et je vais vous inviter à prier, à dire: Seigneur, je viens te rendre grâce. Seigneur, je viens bénir ton Saint-Nom pour les souffrances que tu as expérimentées. Oui, je connais des souffrances dans ma vie. Oui, j'ai expérimenté des difficultés. Oui, certainement, je vais encore en expérimenter. Mais je sais que certainement, ce n'est pas à la hauteur de ce que toi, tu as expérimenté. Et tu as accepté de souffrir tout cela pour que je sois sauvé. Tu as accepté de souffrir tout cela pour que je sois racheté. Seigneur, merci. Je te prie de me donner encore plus de force. Seigneur, dans les temps particulièrement difficiles, donne-moi la force de me mettre au-dessus. Quoi qu'il arrive, je ne m'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, je ne me découragerai pas. Quoi qu'il arrive, l'angoisse, la tristesse ne me feront pas renier ma foi. L'angoisse, la tristesse ne me feront pas reculer. Mais au contraire, je veux davantage m'attacher à toi. Je veux davantage te suivre. Je veux te recevoir dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans ma vie. Merci pour le privilège que j'ai de t'appartenir. À toi la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.